Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le contentieux sur les élections locales de février 2018 persiste en Guinée. Les résultats de 12 communes sont toujours contestés par l'opposition, mais le gouvernement se dit prêt à installer dès à présent les conseillers communaux élus sans contestation. La Banque centrale du Nigeria a choisi le yuan pour ses importations avec la Chine. Une décision prise depuis mai 2018 pour faciliter le commerce avec la Chine, pour soutenir le Naira et pour augmenter les réserves de change du pays. Et à la rencontre du danseur rwandais Wesley Ruzibiza, chorégraphe et directeur artistique. Il est le fondateur d'une troupe de danse contemporaine et d'un festival international. Cet artiste place la tolérance au centre de toutes ses créations artistiques. Mais tout d'abord, un mandat d'arrêt international émis par la justice ivoirienne à l'encontre de Justin Katinan-Koné. Le porte-parole de l'ancien président Laurent Gbagbo a été transmis au Sénégal. La justice ivoirienne lui reproche son implication présumée dans les troubles qui ont secoué la Côte d'Ivoire en 2010 et 2011, faisant des milliers de victimes. La même demande a été adressée au Bénin et au Togo. De son côté, Justin Katinan-Koné, exilé de Côte d'Ivoire depuis 2011, dénonce un acharnement contre sa personne et a décidé de saisir les juridictions internationales. En Guinée, les résultats des élections locales de février 2018 sont toujours contestés. Les négociations devraient continuer pour tenter de trouver une issue à la crise dans les 12 communes restantes dont les résultats font l'objet de contentieux. Mais le gouvernement a annoncé son intention de procéder à l'installation des conseillers communaux élus sans contestation, ce qui suscite l'indignation de l'opposition qui réclame l'installation de l'ensemble des élus au même moment. Cheikh Omar Bendaogo. Les conseillers communaux élus dans le cadre des élections du 4 février 2018 en Guinée ne sont toujours pas installés, du fait des contentieux électoraux toujours d'actualité. Mais le gouvernement guinéen a décidé le 3 juillet d'installer les conseillers dont l'élection ne souffre d'aucune contestation. Au sein de la classe politique, les réactions ne se sont pas fait attendre. Suite à la dernière réunion du comité de suivi, il a été constaté que le gouvernement, à travers le ministre de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation, s'est engagé à installer les conseillers communaux dans les circonscriptions qui ne font pas l'objet de contentieux. Avis que ne partage pas l'Union des forces républicaines, UFR. Selon l'Union des forces républicaines, il est important d'installer tous les conseillers communaux, cela pour empêcher toute possibilité de voir les mairies gérées par des délégations spéciales. On peut comprendre qu'il ne faudrait pas punir les 3042 collectivités à cause de 12 collectivités. Sauf qu'il y a des risques qu'on lègue dans les oubliettes les 12 autres. L'opposition guinéenne estime que cette sortie médiatique du président du comité de suivi ne tient pas compte des propositions faites par les partenaires. Celle-ci prévoyait de régler le différend électoral et de trouver des solutions avant d'aller à l'installation des conseillers communaux de façon collective. En Algérie, depuis le début de l'année 2018, les produits importés sont fortement surtaxés. Ces taux sont appliqués notamment sur les produits de luxe importés, le but étant d'offrir une protection supplémentaire au marché national au profit des entreprises locales, comme nous l'explique Aïssatou Diamant-Kabesland. En Algérie, le gouvernement souhaite réguler les lois du marché sur les importations. En juin 2018, le projet de loi des finances a proposé l'instauration d'un droit additionnel provisoire de sauvegarde en matière de commerce extérieur. En dehors des 851 produits de consommation interdits à l'importation depuis janvier 2018, ce nouveau droit additionnel soumet aux produits de luxe une suspension provisoire. Les commerçants sont en faveur de cette décision. Ils considèrent les restrictions comme une opportunité d'accroître la production nationale et pour leur entreprise de se protéger de la concurrence étrangère. La restriction d'importation, c'est un mal pour un bien. Je qualifierais la chose comme ça. Pourquoi? Parce que ça va inciter les entreprises nationales et locales à redoubler d'efforts et à être plus productives. Donc ça va être un bien pour notre économie. Ça, c'est clair. Cette décision gouvernementale permet également aux consommateurs algériens de privilégier les produits locaux et de faire des économies considérables. Je préfère
produits algériens, même et tout ça. Pour les produits les prix des produits importés, c'est vraiment cher. C'est cher. Déjà, fait le rayon, c'est une grande différence. On ne peut pas se permettre. À noter que l'Algérie fait partie des pays les plus dynamiques d'Afrique. Sur le plan économique, il est la 4e plus grande économie du continent, comme l'indique le rapport de The Africa Economic Outlook de 2018. Au Nigeria, le yuan devient la monnaie d'échange avec la Chine. La Banque centrale du Nigeria a récemment appelé tous les opérateurs économiques du pays à privilégier le yuan plutôt que le dollar dans les importations de marchandises en provenance de Chine. Pour l'instant, le yuan est la 2e monnaie commerciale du Nigeria après le dollar. Mais avec ce nouveau système, la tendance pourrait s'inverser. Cheikh Omar Bendaogo. La Banque centrale du Nigeria a décidé d'accélérer la transition du dollar vers le yuan dans les échanges commerciaux du pays avec la Chine. Elle a en effet appelé les opérateurs économiques locaux à privilégier la monnaie chinoise au dollar dans leurs importations de marchandises en provenance de Chine. La Banque centrale encouragera les utilisateurs qui importent des marchandises en provenance de Chine à utiliser le yuan et non le dollar. Le fardeau de la demande en dollars provenant des échanges avec la Chine sera levé de nos réserves de change et les transactions initiales en yuan pourraient être minimes. Après le dollar, principale monnaie commerciale du Nigeria, le yuan chinois se positionne depuis juin 2018 en 2e position. Cela fait suite à l'accord d'échange de devises de 2,5 milliards de dollars signé début mai 2018 entre la Banque centrale du Nigeria et la Banque populaire de Chine dans le but de faciliter le commerce et l'investissement bilatéraux des deux parties. La seule contrainte qu'il peut y avoir aujourd'hui, c'est une contrainte, je dirais, administrative, c'est-à-dire l'adaptation de tout le système financier nigérian, en particulier tout le système qui s'occupe du commerce extérieur, à cette nouvelle donne. À partir du moment où le volume des échanges avec la Chine est un volume de plus en plus important, il est nécessaire que les transferts se fassent en yuan. En 2017, les importations de marchandises du Nigeria en provenance de la Chine ont atteint une valeur de près de 2 milliards de dollars contre près de 500 millions de dollars importés par les Chinois. À la rencontre du Rwandais Wesley Ruzibiza, danseur, chorégraphe et directeur artistique. Il fait partie des rares jeunes Rwandais à avoir pleinement consacré sa vie à l'art. Fondateur d'une troupe de danse contemporaine et d'un festival international, il place la tolérance au centre de toutes ses créations artistiques. Son rêve, ouvrir une école de danse au Rwanda pour aider les jeunes talents. Reportage de notre correspondant Fraternda Keisenga. Wesley Ruzibiza est un jeune Rwandais passionné par la scène. Il est danseur, chorégraphe, comédien contemporain et directeur artistique, diplômé de l'école de sable au Sénégal. S'il réussit bien dans l'art de la scène, cet artiste a d'abord suivi des études en gestion financière à l'Université nationale du Rwanda avant de se consacrer aux jeux de scène. C'est ce que j'ai envie de faire parce que je vais raconter des histoires, je vais raconter les mondes, je vais raconter la société, je vais défier ce qui se passe. Dire des choses que personne ne peut dire avec des mots. Et je me suis dit, tiens, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Wesley Ruzibiza a créé une troupe de danse contemporaine au Rwanda pour les jeunes artistes, surtout des milieux défavorisés. Son plus grand projet fut la création en 2012 du festival international, connu sous le nom de East Africa's Nights of Tolerance, qui se tient chaque année à Kigali, au Rwanda. La 6e édition de ce festival a même eu lieu en décembre 2017. Ce festival a changé ma vie. Je crois aussi qu'elle a changé la géographie de la danse ici au Rwanda et aussi dans la région. Parce que voilà, c'est une plateforme qui s'est créée, qui a donné l'opportunité aux jeunes danseurs de non seulement présenter leur travail, mais aussi de parler de ce qu'ils ont dans leur cœur. Parmi les défis auxquels font face les artistes au Rwanda, Wesley mentionne le manque de fonds dédiés au développement de l'art, mais également l'absence d'un espace pour les performances artistiques. S'il a pu se produire sur la scène dans plusieurs pays au monde, ce jeune artiste rêve d'ouvrir une école de danse au Rwanda pour aider les jeunes talents. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.